L'année, beaucoup de snowbirds se rendent en Floride et c'est le temps du camping caravaning en grande partie, mais aussi de découvrir un autre aspect de la Floride. Et pour nous en parler, j'accueille avec plaisir le directeur de l'information de Camping Caravaning, le magazine des passionnés et des experts. En l'occurrence, Paul Laquerre, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue. Alors bonjour Paul Laquerre. Bonjour André. Paul, quand on parle d'abord, là, je vais situer nos auditeurs. D'abord, il existe Camping Caravaning. C'est une revue importante pour les snowbirds et les amateurs de camping. C'est quoi exactement? En fait, le magazine Camping Caravaning, c'est le plus grand magazine francophone d'Amérique du Nord dédié aux gens qui font du camping et du caravaning. C'est quand même pas rien, là. C'est québécois. Alors, c'est intéressant d'entendre ça. Paul, je sais que tu es déjà en préparation et même sur place pour parler justement des snowbirds en Floride. Alors, quand on parle des snowbirds, là, pour nos auditeurs qui sont moins familiers, c'est quoi un snowbird? En fait, l'expression snowbirds nous a été accolée par nos voisins du Sud parce que on suivait un peu la migration des hutards, des oies blanches. Donc, c'est des oiseaux qui venaient des neiges. Alors, c'est les Québécois et les Ontariens et aussi des gens de l'Ouest qui vont chercher de la chaleur au sud des États-Unis. Évidemment, pour les Québécois, c'est souvent la Floride parce que c'est le trajet le moins long à parcourir. D'autres vont aller au Texas et quelques-uns un peu plus aventureux vont se rendre jusqu'en Arizona ou en sud de Californie. Mais principalement, la Floride, c'est le grand terrain de migration des Québécois durant l'hiver. Alors, qu'est-ce que font les snowbirds en Floride ou en hibernation, si on peut dire? Non, on n'est surtout pas en hibernation, mais parce qu'on bouge beaucoup. Écoutez, toutes les activités qui sont liées au caravaning, c'est-à-dire que ça peut être la pratique de sport de plein air, du vélo, de la marche, même de l'équitation, on peut en faire en Floride. D'autres vont préférer aller sur le bord de la plage. Certains vont préférer visiter des attractions touristiques. Je pense par exemple à Disney World ou d'autres ressources du genre qu'on trouve dans la région d'Orlando. D'autres vont simplement profiter de la vie et du soleil et se reposer durant les mois d'hiver sans avoir à se soucier de leur pelle à neige. Alors, c'est toute une expérience. Donc, est-ce qu'on peut dire que de plus en plus, là, il y a de snowbirds, les gens ont appris, justement, à découvrir ces principales destinations des snowbirds? Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui voyagent. Moi, je vous parle des gens qui voyagent à bord de véhicules récréatifs, parce qu'il y en a d'autres qui ont des condos en Floride ou qui louent des maisons. Alors, ceux-là souvent vont venir soit en automobile ou en avion, mais la plupart des gens dont on parle dans le magazine, ce sont des gens qui voyagent à bord de leur véhicule récréatif. Donc, ça peut être une autocaravane, donc un véhicule qui est autopropulsé, je peux dire qu'il a son propre moteur, mais ça peut être des véhicules que l'on remorque aussi derrière, une camionnette ou un VUS ou une voiture intermédiaire, tout dépendant de la grosseur de l'équipement qu'on a. Paul Laquerre, nous nous arrêtons quelques instants et nous reprenons après cette pause. Et nous reprenons cette entrevue avec Paul Laquerre, rédacteur en chef de Camping Caravaning. Paul, je sais que tu es le rédacteur en chef depuis quelques années, d'ailleurs qu'on se connaît aussi, le rédacteur en chef de Camping Caravaning. Alors, qui est d'ailleurs édité 8 fois par année. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant dans le prochain numéro, entre autres? Ben, dans le prochain numéro, parce que là, l'hiver, on publie, comme tu disais, 8 fois par année. Donc, là, on est en train de préparer le numéro qui va sortir quelques semaines avant les salons de véhicules récréatifs au Québec. Donc, c'est ce qui va vraiment lancer la saison pour les caravaniers qui sont restés au Québec. Et je souligne aussi que notre magazine, maintenant, est disponible en ligne pour les gens qui sont membres de la Fédération. Donc, ça permet, par exemple, à tous les snowbirds qui voyagent, ou même à l'étranger, en Europe, de pouvoir lire leur magazine, peu importe l'endroit où ils sont dans le monde. Ça, c'est une grosse innovation.
Alors, ce qu'on a, évidemment, on va avoir des destinations qui vont être présentées dans le prochain numéro. On fait des essais de véhicules récréatifs qu'on présente. On parle aussi d'équipements, d'accessoires. On a des chroniques sur la technique. Il y en a d'autres où on donne des trucs. On présente des appareils qu'on a testés. Alors, en fait, tout ce qui touche à la vie du caravaning et qui intéresse les caravaniers, ben, a fortiori, ça intéresse le magazine et pas pour rien qu'on l'appelle le magazine des passionnés. Tu pourrais-tu nous donner le site Internet du magazine avant de compléter une autre question? Ben, simplement aller taper fqcc.ca ou encore camping, caravaning en un seul mot.ca. Alors, le premier, c'est le site de la Fédération québécoise de camping et de caravaning qui peut nous conduire au magazine et le second, c'est le site du magazine. On peut aussi, parce que personnellement, depuis près de 10 ans, bientôt, dans quelques semaines, je publie à chaque semaine, 52 semaines par année, un texte original sur un blog que j'ai. Alors, simplement se rendre sur Google et taper Paul Laquerre, blog, B-L-O-G-U-E. Alors, Laquerre, c'est L-A-Q-U-E-R-R-E, blog, et là, vous arrivez automatiquement sur la page de mon blog va sortir et vous pourrez la lire des heures de plaisir. Parce que tous les articles sont en ligne et sont archivés. Donc, on peut remonter dans le temps là, puis voir tout ce que j'ai pu écrire. Des fois, c'est intéressant, d'autres fois, c'est moins, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien fait. Félicitations, Paul. As-tu un petit conseil avant de terminer à donner à nos auditeurs ou internautes? Ben, moi, ce que je dirais, c'est que si on exclut l'achat du véhicule récréatif, mais si on en a un, il n'y a pas de problème. Alors, si on exclut l'achat, le voyage en Floride, c'est un voyage qui coûte pas si cher qu'on le pense. Évidemment, cette année, le taux de change à 1,35 $ nous fait mal un peu, mais par contre, on trouve des campings abordables, on trouve, on est plus maître de notre agenda quand on est en Floride. Alors, souvent, on pense que c'est cher, parce qu'on dit c'est loin, c'est une grosse distance, c'est beaucoup de carburant, mais il faut penser que lorsqu'on quitte le Québec, on se rend juste une fois en Floride. Une fois qu'on est sur place, et plus longtemps on passe, ben plus on amortit l'essence qu'on a dû débourser pour se rendre. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment des vacances qui sont énormément moins chères que de se payer une semaine dans le Sud. Sur ce bon conseil, Paul, merci beaucoup, puis on te souhaite un heureux séjour. Je pense que tu es en Floride à Daytona Beach, si j'ai bien compris, et je te souhaite de bonnes... Je suis arrivé à Daytona, ça fait une semaine. Chanceux. À la prochaine, Paul. À la prochaine, Paul. OK, au plaisir. Merci.